Eh bien, bonjour à tous. Là, nous allons résoudre un petit problème d'un mécanisme ou d'une pièce qui sont soumis à deux glisseurs, j'aime pas ce mot-là, à deux forces. C'est beaucoup plus simple. Alors, comme on est en statique, il faut toujours rappeler que le système qui est soumis à deux forces, là, que l'on va étudier, eh bien, il ne bouge pas. Il est en équilibre. D'accord? C'est parti. Voilà ici un solide soumis à deux forces. Une force en B qui le tire légèrement en haut à droite et une force en A qui tire légèrement en haut vers la gauche. Donc j'ai isolé ce mécanisme et je constate qu'il y a deux glisseurs. Mais là, tel qu'il est dessiné, ce mécanisme-là, il ne peut pas être immobile. C'est pas possible. Pour qu'il soit immobile, il va falloir, avec cette force en A et cette force en B, des conditions bien particulières. Voilà. Déjà maintenant, le solide, il pourrait presque être immobile, mais non, il ne peut pas encore, puisque là, la force en B est supérieure à la force A. Ça veut dire que tel que c'est dessiné là, le solide, il bouge et il se déplace tranquillement vers la droite. Donc j'ai bien aligné mes deux forces, mais, il faut que mes deux forces soient de la même intensité, ici et là. Et là, maintenant, je peux dire que le solide qui est en face de vous, il est immobile et il est soumis à deux forces. Alors, ces deux forces, elles sont de même intensité et elles peuvent être soit dans un sens ou dans l'autre, mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que leur direction, c'est la droite AB, que la force A et la force B, elles ont soit un sens opposé vers l'extérieur ou un sens opposé vers l'intérieur. Par ici, elle est soumise à de la traction, cette pièce. Par là, elle est soumise à de la compression. Donc, un solide est en équilibre sous l'action de deux forces si les deux forces ont la même direction, le trait vert, si les deux forces sont de sens opposé, ce cas-là ou ce cas-là, si les deux forces ont la même intensité, c'est-à-dire que la longueur de ce vecteur-là est égale à la longueur de ce vecteur-là. Ce que je viens de dire là, ce sont les trois conditions les plus importantes. Alors, on peut trouver des solides soumis ou des pièces soumises à deux glisseurs ou à deux forces dans beaucoup de systèmes. Par exemple, dans cette grue, là-haut, cette biellette-là, elle est soumise à deux forces, un point de contact à gauche, un point de contact à droite. Cette portion de chaîne-là, un point de contact en haut, un point de contact en bas. Cette deuxième portion de chaîne, un point de contact en haut, un point de contact en bas. Cette petite chaîne ici, un point de contact en haut et sûrement un point de contact en bas, ou alors son propre poids. Là, j'ai un camion avec dans la benne du sable, par exemple, et à l'arrière du camion, on peut, lorsque la benne est penchée, ouvrir la trappe qui est ici. Comment on ouvre la trappe qui est ici? Là, j'ai une biellette avec ma main, je vais ici exercer une force vers le bas, et cette biellette va pivoter autour de l'axe qui est ici, et en pivotant, elle va soulever la trappe, et le sable va donc se retrouver évacué. Eh bien, vous voyez ici, là, entre ce point-là et ce point-là, j'ai une toute petite biellette. Eh bien, elle est en contact avec deux points différents. Elle est donc soumise à deux forces. Donc là, j'ai une direction. Et cette biellette est soumise à deux forces. Voilà. Là, on a des vérins. Tous ces vérins-là sont soumis à deux forces. Une force à la base du vérin et une force à l'extrémité de la tige du vérin. Voilà. Donc c'est souvent la première étape hein, quand on étudie un exode statique. On démarre toujours par l'étude d'un système ou d'un mécanisme soumis à deux forces. C'est plus pratique. Donc maintenant, une petite question à poser sur une feuille avec votre nom, prénom, classe en majuscule, et vous répondrez juste par écrit avec le nom du document qui s'appelle S133C5, vidéo statique, résolution graphique avec deux forces. Résolution graphique avec deux forces. Juste une seule question. Question 1. Que doit-on retenir et que doit-on dire lorsqu'une pièce est soumise à deux forces? On doit dire donc trois phrases très importantes. Merci de les noter. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.